Il paraît que nous sommes en guerre, d'après le président Macron. Il a employé 6 fois ce terme dans un discours très récent en disant que nous étions en guerre contre un ennemi invisible. Ah bon? Ne serait-il pas cet ennemi sa pensée, son ego, son ignorance, si elle est réelle? On baigne en pleine folie là. Quand l'envahisseur se prend pour la victime, c'est de la folie. Donc la Terre est pleinement attaquée par ses hôtes, les humains. Donc elle n'en peut plus. Donc elle se défend comme elle peut, hein, avec bah, ce qu'elle peut faire. Hein. Donc aujourd'hui le coronavirus, hein, qui est juste dû à l'activité de l'homme, à son déséquilibre profond dans sa manière de vivre avec la mère Terre, dans sa manière de remercier la mère Terre de l'héberger, de le nourrir, de l'abriter, etc. Donc la Terre ne fait que se défendre. Est-ce que c'est vraiment la Terre qui est l'ennemi? Enfin, le virus qui se développe aujourd'hui, mais qui fait en sorte que ce genre de virus arrive? Qui détruit la planète Terre, 80% des forêts, l'océan? On baigne en pleine folie là. Donc le seul ennemi invisible aujourd'hui qui détruit l'homme, c'est l'ego, le mental, la pensée, l'ignorance. Voilà. Quand l'humanité est totalement divisée, quand l'homme devient loup pour l'homme, devient l'ennemi de l'homme, bah, ça crée ça. Donc voilà. En fait, ce qu'on fait à la Terre, ce qu'on fait au monde du vivant, c'est ce qu'on fait déjà, ce qu'on se fait déjà en tant qu'humain. Pourquoi? Parce que quand il y a l'ignorance, il y a ce qu'on appelle l'illusion de la séparation. Quand la goutte d'eau se croit séparée de l'océan, c'est l'illusion de la séparation, mais ce n'est que la réalité de la goutte d'eau. Quand aujourd'hui l'homme tue le vivant, tue sa propre planète, sa mère Terre, et à l'image de l'homme, ce qu'il fait envers lui-même, hein, qui tue le plus d'humains sur cette planète aujourd'hui, à part l'homme. C'est risible et à la fois pas risible, mais c'est risible dans le sens où, voilà, quand le propre clown pointe du doigt un clown imaginaire, on peut le voir d'une manière risible. Et moins risible dans le sens où les répercussions aujourd'hui et les conséquences sont bien réelles. Voilà. Donc, cette petite vidéo est juste là pour remettre les pendules à l'heure ou pour remettre les choses dans leur propre contexte. Quand il y a eu des guerres, quand l'Allemagne a voulu envahir le monde, là on a bien su faire preuve de discernement et regarder un ennemi arriver pour envahir, massacrer, voilà, l'humain. Quand aujourd'hui on n'arrive pas à se rendre compte que c'est l'humain qui détruit, qui envahit la Terre et qu'elle ne fait que se défendre, comme nous l'avons fait quand nous avons été envahis par les Allemands, bah c'est que là, vous voyez bien que l'élite qui est au pouvoir, elle ne doit pas être si ignorante que ça, si elle est au pouvoir. Peut-être qu'elle continue et qu'elle est prête à tout pour garder ses pouvoirs. Et en effet,
elle est prête à tout pour garder ses pouvoirs. Donc, à ne pas prendre en considération la réalité, mais à prendre en considération leur réalité à travers leur prisme et leurs intérêts. Voilà. Cette petite vidéo était juste là pour cela, hein, pour bien resituer les choses dans leur contexte. Donc, la seule peur aujourd'hui à avoir, c'est la gestion de l'homme au niveau de la planète Terre. À ce que chaque un virus provient d'un déséquilibre d'un écosystème, lui-même étant créé, ce déséquilibre par l'homme. Ça veut déjà tout dire. Donc nous ne sommes pas en guerre contre un ennemi invisible, nous sommes en guerre dans ce cas contre l'ignorance, la manipulation, ce genre de choses-là. Nous, je parle bien de l'ensemble de l'humanité. Voilà, le déséquilibre aujourd'hui qui est créé sur la Terre par l'homme, par la destruction de la planète Terre, c'est la même chose qu'on peut voir, si vous voulez, à l'échelle humaine. Comme je l'ai cité dans une précédente vidéo, où la petite élite qui gouverne le monde soit 1%, voilà, détient 90% des richesses. C'est le même parallèle, si vous voulez. Ce qui crée aujourd'hui, voilà, tant de souffrances sur Terre. Et donc, bien évidemment, il est toujours plus simple d'aller s'imaginer un ennemi imaginaire que de regarder la réalité en face et de regarder l'obscurité qu'il y a en soi, dans ses actions, dans son existence, voilà, dans sa manière d'exister. Ce qui est rassurant, c'est que la planète Terre, elle fait bien les choses et que la lumière éteint l'obscurité. Il n'y a pas à combattre l'obscurité, il faut y amener de la lumière. Cette vidéo est là pour cela. La lumière, c'est la compréhension réelle des choses qui se passent. Voilà. Donc, amenons tous et surtout soyons dans l'unité et non plus dans la séparation. Amenons tous notre propre lumière et réunissons-nous lumineusement afin d'éteindre cette obscurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de liker, de la partager un maximum afin qu'elle soit vue et qu'on puisse contribuer à répandre la lumière dans le monde actuel où nous vivons.